La théologie n'a-t-elle pas affaire avec la transcendance, le souffle, la présence? Dit autrement, avec Tillich, la théologie n'est-elle pas affaire d'inconditionné ou d'ultimate concern? Donc, de dépassement de l'ambiguïté, ou au moins de clin d'œil de ce dépassement, de participation, de réconciliation, de réunification de ce qui était séparé. Ne sommes-nous pas alors dans une posture ambiguë, transportés vers un autre lieu, alors que nous avons vraiment les deux pieds dans ce lieu ambigu, lieu marqué par la division, l'aliénation et la destruction? Même si nous pouvons parfois avoir l'impression d'échapper à la force gravitationnelle, nous en sommes toujours affectés, du moins dans les conditions normales de vie sur Terre. La vie ambiguë est, selon Tillich, dépassée par la présence spirituelle. C'est un dépassement, et nous l'avons répété à plusieurs occasions, fragmentaire. C'est comme un clin d'œil dans l'histoire de ce qui dépasse radicalement l'histoire. Dans mes cours de premier cycle, je propose une définition de la théologie aux étudiantes et étudiants, et j'insiste sur deux critères principaux. Premièrement, avoir le souci du théologal et savoir où nous avons les pieds, la tête et le cœur. Dans notre situation, traquer le théologal. Et la théologie devient un discours adéquat de Dieu pour aujourd'hui. Cette définition veut rendre compte du caractère discursif de l'exercice théologique qui doit être à la fois, je mets entre parenthèses, mais inspiré de Dieu ou par Dieu, et aussi audible pour ceux et celles qui le reçoivent. Et par audible, j'insiste pour dire que c'est une question de crédibilité pour les gens d'aujourd'hui. Et force est de constater que le discours théologique est plus ou moins adéquat de Dieu. Si je renvoie dans mes cours spontanément au Dieu de la foi chrétienne, je me rends bien compte par les questions et les remarques que cela ne correspond plus tellement aux représentations de Dieu, du divin ou du sacré que les étudiantes et étudiants possèdent. Je me rends aussi compte que le discours théologique est objet de critique. Par exemple, qu'il est trop replié sur ses sources, sa tradition, et pas assez ouvert aux nouvelles religiosités contemporaines ou encore qualifié d'inutiles et d'inefficaces pour traiter le fait religieux. Comme si la théologie était en panne devant ce qui se passait dans la vie. On parle aussi d'un discours théologique qui est à reprendre à l'infini. Je pense à Bory quand je prends cette expression-là. Parce que l'aujourd'hui de Dieu est reçu et expérimenté à travers des médiations multiples, mais qui sont tout à fait différentes des médiations traditionnelles. L'aujourd'hui du monde est de plus en plus métissé et pluriel. Il ne s'agit donc plus simplement d'ajuster un discours théologique à une situation nouvelle pour le faire passer, le faire avaler. Il y a des milliers de situations nouvelles, inédites, où on ne sait plus vraiment pourquoi et ce qu'il faudrait faire, passer ou transmettre. Il ne s'agit plus aussi simplement d'emprunter les outils philosophiques à disposition pour adapter et transmettre un soi-disant dépôt de la foi. Pourrions-nous alors comparer à la dérive des continents le glissement de l'exercice lui-même de la théologie, non seulement à l'interne dans son horizon de foi, mais aussi et tout particulièrement à l'externe, c'est-à-dire dans son rapport à la société dans laquelle les gens qui font théologie se retrouvent. La théologie elle-même, dont une des tâches était une tâche de clarification,
une intelligence de la vie de foi, serait donc devenue ambiguë dans notre nouveau contexte. Non seulement par rapport à son objet ou par rapport à ses méthodes et concepts, mais aussi par rapport à son identité propre comme intelligence de foi. L'ambiguïté se serait-elle ainsi complexifiée? Nous devons demander quel sens cela peut-il avoir pour l'exercice théologique d'aujourd'hui, c'est-à-dire pour comprendre l'ambiguïté en théologie contemporaine, non simplement comme objet, on pourrait parler de l'ambiguïté en théologie, mais comme sujet elle-même de la théologie, alors parler de la théologie qui se retrouve comme en ambiguïté, d'une théologie ambiguë. Dans ce qui suit, je souhaite simplement ici, c'est vraiment un travail que je porte et que je veux continuer de poursuivre à développer. Je veux tirer quelques fils de cet écheveau emmêlé. Tout d'abord chez Tillich, puis en conclusion pour aujourd'hui. Car l'enchevêtrement a produit des nœuds importants et le risque de devoir les filer et de jeter le moton devient de plus en plus grand. Dit autrement et sans l'image des tricoteuses d'antan, je voudrais illustrer à partir de quelques textes de Tillich sa compréhension du rapport de la théologie avec le thème de l'ambiguïté, puis voir si et comment cela peut nous aider dans notre évaluation contemporaine du caractère ambigu de l'exercice théologique. J'essaie donc ici simplement de mieux comprendre et intégrer l'ambiguïté dans la pratique théologique. Il en va du dénouement de la théologie. Et commençons par Tillich. J'ai lu des dernières semaines quelques textes croustillants, si vous voulez. J'essaie d'aller chercher les textes les plus intéressants pour voir si et comment l'ambiguïté était présente. Et non moins comme objet de son travail théologique ou élément dans celui-ci, mais plus comme réalité théologique elle-même. On pourrait dire en général que la théologie est marquée, comme toutes les autres disciplines et sciences, du caractère ambigu fondamental qui afflige toutes les réalités, donc la théologie y compris. Et pourtant, Tillich, très rapidement, ne la réduit pas à une science ou à une discipline comme les autres. Déjà, dès ses premières réflexions dans les années 10, la théologie est associée à un élément principiel, à un élément paradoxal. Le principe théologique est de paradoxalement concevoir le dépassement de ce qui est en écart, de l'écart entre le relatif et l'absolu, et de viser la réunion. Dans la théologie systématique de 1913, par exemple, on voit bien comment Tillich s'intéresse de façon systématique à faire des clarifications pour l'exercice théologique. Il n'y parle pas d'ambiguïté, mais de contradiction, de paradoxe, de dépassement. Tillich cherche comme une troisième voie entre le rationalisme et le suprarationalisme, une voie qui pourrait ouvrir un dialogue entre la religion et la culture. Il importe pour lui de réunir l'intuition et la réflexion dans un acte unique. Il donne un statut ontologique particulier au théologique. Il apparaît comme un principe d'une dimension de toute particularité, c'est-à-dire la dimension paradoxale du dépassement. La théologie devient une science du dépassement de l'opposition, une levée de l'ambiguïté ontologique propre à l'être particulier de l'homme. Cette dimension paradoxale et principielle de la théologie se décline autrement quelques années plus tard, après la Première Grande Guerre, où, même si le principe théologique est encore qualifié de paradoxal, il est le paradoxe absolu. Dans le cadre d'une esquisse d'une théologie de la culture, c'est le caractère normatif de la tâche théologique qui marque cet écart et cette réunion. En 1919, par exemple, la théologie est mise en relation avec les autres sciences de la culture, avec la philosophie de la religion, l'histoire, etc. Cette science normative pointe vers ce qui devrait être un point idéal ou un point de vue idéal, même si le point de vue concret confessionnel, point de vue historique, ne sont pas négligés dans le travail théologique.
Ici, Tillich se garde alors de définir la théologie comme une science d'un objet particulier, nommé Dieu, ou encore comme la présentation scientifique d'un ensemble révélé spécifique. Ces définitions sont pour lui les témoins des conflits entre les différentes fonctions de la culture. Le propos d'une théologie de la culture est de dépasser en principe les sphères religieuses spécifiques pour faire l'expérience de l'inconditionné dans toutes les sphères culturelles. La théologie de la culture exprime le processus dynamique entre la forme et le contenu d'un point de vue du contenu. La théologie a donc comme tâche, et je cite, de combattre sous la bannière de la théonomie, et elle triomphera sous cette bannière, non pas de l'autonomie de la culture, mais de la profanation, du vide et de la décomposition de la culture. Nous avons traduit pour le dernier recueil des écrits théologiques allemands un petit texte qui s'intitule « La théologie comme science », un texte de 1921. Ce texte se porte dans un article de journal à la défense de la théologie, car, Tillich en rend bien compte, on conteste le caractère scientifique de cet exercice. Devant les sciences profanes, la théologie perd constamment du terrain. Cette situation est dommageable tant pour la théologie que pour la vie spirituelle, qui, comme le dit Tillich, si elle est sans contact avec la religion au sens de fonction de l'inconditionné, la théologie ou la vie spirituelle va déployer une vie religieuse à travers des formes religieuses inférieures, voire destructrices et mortifères. La tâche de la théologie est ici toujours en lien avec la vie. Elle est ici toujours en dialogue et elle est ouverte. Et je pense que ce sont des caractéristiques qu'on doit souligner et conserver pour aujourd'hui. Et cela lui permet d'insister sur le rôle de la théologie. L'exercice théologique en est un de clarification, d'intégration de ce qui est séparé et brisé, tant pour la science que pour la religion, tant dans sa rigueur scientifique que dans sa vigueur religieuse. La théologie traite de la religion comprise comme fonction de l'inconditionné. Donc, de plus en plus clairement apparaît chez Tillich une parole théologique qui veut se défaire, comme on disait, du rationalisme, du supranaturalisme. Et son débat avec les ténors de la théologie dialectique naissante, Barth et Gogarten, entre autres, et surtout, dans cette dispute, sa réplique suite au texte de Barth montre bien comment le processus de profanisation de la vie culturelle a un impact sur ce que nous pourrions nommer une primitivisation de la vie religieuse. Un tel religieux ne touche pas la profondeur, la verticalité de l'existence et il n'en provient pas. Et la théologie a ce devoir, dans le fond, de révéler les subterfuges, soit d'absolutiser ce qui est relatif, soit de relativiser ce qui est absolu. Le travail théologique s'intéresse à l'absolu qui fait irruption à travers des formes relatives, à ce relatif qui devient un médium de l'absolu. Tillich publiait en 1923 Le système des sciences. Inquiétez-vous pas, je ne ferai pas toute l'histoire des textes qui parlent de théologie, parce qu'on n'en sortirait pas ça aujourd'hui. Donc, dans le système des sciences, Tillich cherche fondamentalement, à travers un exposé des différentes compréhensions des sciences, il veut essayer de montrer encore là le caractère scientifique de la théologie et son rôle ou son rapport dans le concert des sciences. Qu'en est-il de la théologie et est-ce qu'on parle d'ambiguïté dans le système des sciences? Tillich comprend la théologie dans le cadre, ou la comprend comme une science autonome de l'esprit. La théonomie est le fait de se tourner vers l'inconditionné en faveur de l'inconditionné, pour l'amour de l'inconditionné. Elle est une fonction du sens qui s'oriente vers l'inconditionné à travers les formes conditionnées. La théonomie est toujours en tension
avec l'autonomie, cette dernière s'orientant vers les formes conditionnées, et cette tension dialectique évite la perte du rapport forme-contenu nécessaire pour accomplir le sens. Vous le savez bien, une forme sans contenu est vide et l'inverse est aussi fatal et irréel. Un contenu sans forme est vide. Il y a des situations spirituelles, évidemment, Tillich va faire des typologies, il y a des situations spirituelles où l'un ou l'autre des pôles vont prédominer. Et c'est ainsi qu'un conflit survient, ou qu'une contradiction entre la culture et la religion éclate. Et il y a vie séparée, si vous voulez, il y a séparation, et il y a menace de conduire à la destruction. Et Tillich va développer ces dangers, si vous voulez, dans le texte. Je veux tout simplement aller un petit peu plus loin, une page plus loin, dans un texte, un paragraphe qui commence par « à côté des conceptions profanes et rationnelles ». Donc, il y a comme dans cette analyse des textes de la science, des systèmes des sciences, une typologie qui est présentée. Donc, à côté de cette conception profane et rationnelle de la théologie, une conception religieuse hétéronome veut garder un statut spécial à la théologie. Alors, une perd, si vous voulez, le sens de Dieu, la racine de Dieu, et l'autre veut faire absolument d'un élément relatif quelque chose d'absolu. Ainsi, en donnant à des symboles confessionnels un sens absolu, elle entre en conflit avec le processus autonome. Vous avez toujours la dialectique autonomie-théonomie ici. Elle tient fort à son orientation métaphysique et se sachant science de Dieu, la théologie oublie que le processus spirituel autonome charrie des concepts et les intuitions pour dire les symboles. Dieu devient donc un objet à côté des autres objets. L'unité dialectique éclate. Comme doctrine théonome des normes du sens, la théologie véritable se sacrifie comme science indépendante et elle s'unit à la systématique autonome comme science normative de l'esprit. Ces quelques textes des années allemandes de Tillich, avant son exil aux États-Unis, indiquent bien le caractère systématique de la théologie, son aspect normatif en lien avec l'histoire et le concret, en lien avec la vie. Ici ou là, on conçoit bien ou on perçoit bien le caractère ambigu de la théologie qui se retrouve tantôt à côté des autres sciences et qui perd en ce sens son caractère théonome pour être une version plus hétéronome et religieuse de la théologie. Comme science, elle perd son caractère théonome, devient profane, très rationnelle. Il importe aussi de distinguer le traitement théologique de l'ambiguïté par Tillich, qui cherche le dépassement de l'ambiguïté, donc cette idée de clarifier, et le caractère ambigu de la théologie elle-même. La trop grande ouverture de la théologie à la culture ne risque-t-elle pas d'aplatir précisément ce qui en permettrait le dépassement? Ce sont des questions que j'ai. À l'inverse, une trop grande fermeture à la culture n'isole-t-elle pas la geste théologique, ouvrant par là la porte au vide d'être et à un remplissage par du pseudo-religieux ou du pseudo-spirituel? La tâche théologique ne serait-elle donc pas d'être un veilleur de l'éternel dans le temporel, pour indiquer ou pointer vers un transgressif libérateur et sanctificateur, pour critiquer ceux qui cherchent à le rabattre ou à lui trouver un ersatz de pacotille? Parallèlement à la critique et au dépassement du concept de religion, un texte de 1922, la théologie ne serait-elle pas victime de la dialectique entre la chose théologique, la res, et son traitement plus conceptuel ou technique? Voilà l'ambiguïté de la théologie de la culture ou celle de l'Église. Elle écrase, entre guillemets, ce à quoi elle rend témoignage. L'absolu dans le relatif est mis à mal, même s'il ne cesse de faire irruption en lui. Nous retrouvons encore chez Tillich, après son exil en 1981, un texte important, Théologie-philosophie. Il réfléchit sur la nature de la théologie dans le cadre du rapport
philo et théo. Il y expose deux types de théologie. Une première à caractère philosophique qui essaie d'expliquer les contenus du kérigme en relation avec la philosophie, et une seconde plus kérigmatique qui essaie de reproduire le contenu du message chrétien systématiquement en essayant de ne pas référer à la philosophie. Pour lui, ces deux types sont naturels parce que la particule théo pointe vers le kérigme, où Dieu se révèle, et la particule logie pointe vers la raison humaine qui cherche à recevoir le message. Il ne faudrait, pour Tillich, jamais isoler ou séparer l'un ou l'autre des deux types de théologie. Dans ce texte, Tillich insiste pour expliquer ce qu'est la théologie philosophique et il distingue à partir de leurs questions respectives ce qui intéresse la philosophie, la question de l'être dans son cas, et la théologie, la question du sens de l'être, en tant qu'il est la réalité ultime pour nous. Ce texte importe parce qu'il nous dit un petit peu pourquoi la philosophie et la théologie doivent collaborer, s'enrichir mutuellement. Et ce texte se termine en esquissant toutes les 5 parties de la théologie systématique. Et là, je vais passer quelques pages, parce que là, j'ai toute une analyse un petit peu du caractère rationnel qui est important dans la théologie systématique, mais qui, en même temps, à mesure qu'on développe ce caractère rationnel, on risque de perdre, si vous voulez, ce qu'on appelle la raison extatique. La raison qui est issue de cette expérience de l'ultimate concern, de cette expérience d'avoir été, d'une certaine manière, saisi par cet ultimate concern, saisi par la révélation. Alors, la théologie, dans ce sens-là, est comme prise entre recevoir, accueillir un cadeau, et en même temps, le conceptualiser. Et en le conceptualisant, bien, on égratigne, on défigure assez facilement la réalité qui se révèle. Et je vais tout de suite aller à la section qui s'appelle « Théologie et ambiguïté aujourd'hui ». L'ambiguïté affecte la théologie dans son exercice. Si la théologie pointe vers le dépassement de l'ambiguïté, elle écrase aussi ce dépassement. Dans son lien à l'inconditionné, la théologie explicite, mais défigure. Dans son rapport aux principaux symboles, ces derniers illuminent et assombrissent. Marianne did a text some years ago about the cross, the theme of the cross, and I found another one from Reitz, about the spirit, Reis, and he's explaining why, what's going on with the theme of the spirit in the systematic theology and how it's so conceptually ambiguous. Hein? Dans son rapport à des rationalités, elle clarifie, mais elles sont en même temps insuffisantes, dépassées. Dans son rapport avec les sciences, la théologie prétend à scientificité, mais elle demeure aussi poésie. Pour aujourd'hui, Tillich n'avait probablement pas imaginé la vigueur de la sécularisation actuelle, ni ses effets sur la théologie. Il pouvait bien percevoir le caractère séculier de sa société, mais pas autant que ce qu'elle est devenue. La radicalité de la sécularité et la pluralité de ses religiosités. Ainsi, parler de la manifestation de l'ultimate concern pour donner vie et sens aux quêtes humaines semble susciter de plus en plus l'indifférence et la critique. On dirait qu'on rate la cible avec ces expressions. Notre situation actuelle semble en rajouter face à ce que Tillich voulait clarifier. L'ambiguïté fondamentale à laquelle la théologie participe était chez Tillich un horizon sur lequel un dépassement était possible par l'être nouveau. On pouvait se l'imaginer. L'écart entre l'essence et l'existence se réconciliait en l'être nouveau, et sa présence spirituelle faisait participer à cette réconciliation. Est-ce encore possible aujourd'hui de parler ainsi? Est-ce que l'ambiguïté de la théologie est une impasse ou un tremplin? L'augmentation de manifestations religieuses des plus diversifiées, parfois plus ou moins rattachées à des traditions, parfois apparaissant comme des radicaux libres plus ou moins excessifs
ou encore engagés pour le mieux-être de la communauté, ne devrait-il pas interpeller la pratique théologique pour contribuer aux clarifications et au discernement nécessaires à faire, afin d'éviter des dérapages pour les personnes, pour les communautés, afin d'éviter des violences tragiques dans les sociétés. Si la pratique théologique devient insignifiante et les contenus de transcendance sont instrumentalisés, ne risque-t-on pas ainsi de tomber dans une confusion entre théologique et les intérêts des autres sciences, un intérêt qui, pour la chose théologique, peut être vraiment minime? Déjà en 1922, Tillich parlait de dissolution de Dieu, de sa révélation de la religion, donc de réductionnisme. Mais il ne remettait pas en question, vous l'avez vu avec les quelques exemples que j'ai donnés, l'exercice théologique. Il était prêt à aller en avant pour se battre, pour justifier l'importance de la pratique théologique. À l'inverse, un repli communautaire observé aujourd'hui pour conserver son identité personnelle ou communautaire n'encourage-t-il pas l'isolation et la mise au rencard, encore là, de la pratique théologique? Sommes-nous simplement condamnés à nous ouvrir pour mourir? Condamnés à nous ouvrir ou à devenir un discours plausible, rationnel pour aujourd'hui? Qu'arrive-t-il du spécifiquement théologique? La pluralisation du religieux dans une société séculière affecte les institutions, les représentations sociales et symboliques. Apparaît, il me semble, un déclassement de l'exercice théologique dans la société et par conséquent, on le voit et on le vit ici, des fermetures de facultés de théologie un peu partout dans le monde. Il ne s'agit plus simplement de bête rationalisation financière. Une tendance sociétale lourde aboutit. Un type de raison triomphe et de simples descriptions des phénomènes religieux devraient suffire. Et là, je fais appel à des textes que j'ai lus dernièrement de Pierre Gisèle, comme le rappelait dernièrement Pierre Gisèle dans ses échanges avec Marc Boss, des propos qui ont été publiés dans la revue Études théologiques et religieuses. La théologie aurait une double vocation. Une vocation interne et une externe. Vocation qui correspondent à deux modèles institutionnels complémentaires, différents mais compatibles. Si nous connaissons assez bien le modèle des facultés théologiques inscrites dans une tradition religieuse particulière, le modèle, lui, de la scène religieuse qui se déploie dans nos sociétés me semble encore à inventer, à circonscrire et à travailler. La place de l'exercice théologique demande elle aussi à être inventée, circonscrite et travaillée. L'ambiguïté de la théologie est exacerbée par la perte de repères traditionnels et institutionnels. À quoi bon la tradition? Les livres sacrés, la communauté, les sacrements dans ce nouvel environnement. Ils peuvent être bien utiles pour moi ou pour ma propre communauté, mais dans l'univers dans lequel on se trouve, comment les rendre parlants d'ultimate concern ou de théologal, vous allez voir. Il ne s'agit plus simplement de juste faire théologie pour la communauté de foi selon le modèle interne proposé par Pierre Gisèle. Il s'agit donc ici de développer un second modèle et de collaborer au décryptage de ce qui se passe sur la scène religieuse. Ce passage implique-t-il une conversion à la présence d'un théologal inconnu? Je le pense. Il ne s'agit plus de faire passer la vérité du message chrétien comme au temps de Tillich. Il s'agit d'apprendre à lire dans cette situation particulière et à réfléchir théologiquement avec celle-ci. Il ne s'agit plus, selon moi, ici de faire passer la vérité de l'Évangile, mais de lire les questions, les impasses, les désirs et les espaces où de l'humain accompli en rapport à de la transcendance cherche à se dire. Sur cette scène ou sur ces scènes religieuses, l'imagination et la créativité sont invitées pour lire le théologal dans ses nouveaux horizons, problématiques, ambigus, mais aussi, d'après moi, striés par l'espérance et la foi.
et je vous remercie.